Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo de la semaine. Donc ça sera du 24 au 30 juin. Voilà, je vais pour commencer vous prendre une carte de l'oracle de Gaïa que je me suis procurée, qui est juste magnifique. On va aller voir l'énergie de la semaine avec cette carte. Je vais vous faire un tirage général, un tirage sentimental et puis... Regardez, j'ai préparé les petits signes astro pour la fin. Donc, le message de la semaine pour votre signe astrologique. Allez, on va voir l'énergie de la semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? En plus, dans le bouquin, il y a des petites affirmations positives. Donc, je pourrais vous donner. Alors, on me parle d'attachement. Voilà, on me parle de lâcher prise. Regardez, c'est trop belle les cartes. J'adore. Donc, là, ici, vous étiez attaché, je pense, à une situation, peut-être depuis longue date. Et ici, il y a un certain lâcher-prise, pardon, pour cette semaine. Alors, il y a des peurs, il y a des contraintes, il y a des contrariétés même, je pense. Mais il y a un certain lâcher-prise sur un attachement qu'on avait... Voilà, avec cette carte. Alors peut-être pas sans mal, hein. Donc il y a des peurs comme je vous disais, puis je vois de la tristesse ici sur son visage. Donc bon. Là on se sépare certainement d'une situation et on n'est pas forcément dans de très bonnes vibrations. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux ou heureuse et je choisis de suivre mon cœur. Voilà. Donc ça, c'est réellement l'affirmation positive à vous dire pour cette semaine. D'accord? Restez bien dans l'amour, dans ce pouvoir-là qui peut, qui est un pouvoir de guérison en soi. D'accord? Et ne vous laissez pas emporter par trop de peur et de doute. D'accord? Allez, je vous prends... On va aller voir les messages pour la semaine avec l'oracle des miroirs. Hop. Ok. Alors ici, on me parle de cadeaux ici, d'accord? Suite à un rendez-vous, peut-être suite à un entretien professionnel ou à une procédure ici, peut-être qui passe en commission ici avec tous ces personnages qui se réunissent autour de la table. En tout cas, c'est un cadeau pour vous. Je pense que j'entends haut la main. Donc peut-être que vous passez haut la main, d'accord? Peut-être devant un jury, peut-être un concours, quelque chose comme ça. Je sais que là, on a démarré, je crois, les épreuves du bac. Donc... peut-être également autour de ça. Mais voilà, ça peut être pour un emploi, un entretien, un concours, un dossier qui passe en commission, dans une procédure quelconque. Voilà, vous prenez vraiment, si ça vous parle, n'oubliez pas de prendre tout le discernement nécessaire hein, par rapport à votre situation. Donc, pendant que je tire les cartes, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça me ferait un grand plaisir. Et puis, bien sûr, je vous réponds. J'aime bien vous lire. Hop. Alors, il y a eu de la trahison ici. Il y a eu de la trahison. Je pense que par rapport à une trahison, on va faire un choix. D'accord? Il y a vraiment un verdict qui est donné ici, très clairement. Regardez. J'ai le choix, j'ai la trahison et j'ai le verdict. Donc, par rapport, en fait, à une trahison qu'il y a eu dans votre passé, hein. Hein, là c'est très clairement passé hein, la trahison. Donc, peu importe que ce soit au travail, que ce soit amical ou sentimental, vous avez vécu un beau sentiment de trahison, là. Quelque chose qui était très pesant pour vous. Clairement, oui, on vous l'a mis un petit peu dans le dos, hein, voilà. Par rapport à ça, vous avez décidé quelque chose, je pense, ok? Ou alors, c'est cette histoire de procédure là qui revient sur le tapis, une commission, peut-être, je ne sais pas, peut-être une procédure au tribunal carrément, d'accord, c'est possible. Mais ici, ça va aller de toute façon dans votre sens, d'accord? Que vous soyez vous qui prenez la décision ou quelqu'un d'autre ou une commission ou quoi, ça va directement dans votre sens parce que juste en dessous, regardez, j'ai la naissance, j'ai le nouveau départ. Donc si c'est vous, vous prenez les choses en main, d'accord, cette semaine, vous vous détachez, hein, avec cette carte ici, vous vous détachez
de ce sentiment de trahison, vous détachez de votre passé qui est super lourd, d'accord, pour pouvoir renaître, d'accord. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, évidemment. Regardez, puisqu'on a la carte de la jalousie, donc je pense que vous allez énerver beaucoup de personnes autour de vous. Le bonheur des uns fait, enfin le bonheur de l'un fait le malheur de l'autre et inversement, d'accord. Il y a peut-être ici une situation en fait qui revient un petit peu à vous, dans cette situation de trahison. Il y a quelque chose ici qui vous revient. Vous avez été séparé de quelqu'un, vous avez été séparé d'une situation professionnelle peut-être, amicale ou peu importe. Cette séparation causée par cette trahison revient dans votre vie, ok. Et vous décidez peut-être de la remettre dans votre vie, vous acceptez peut-être le retour d'une personne dans votre vie, ok, ou vous avez simplement des nouvelles d'une procédure en cours qui a créé une séparation, peut-être un divorce également, c'est possible. En tout cas, cette décision, ce verdict, ça va vous permettre d'évoluer et clairement d'enclencher un nouveau départ. Donc, on reste focalisé sur ses rêves, on reste focalisé sur ce que vous voulez enclencher dans votre vie. On se moque des jaloux, ok, on les laisse de côté, on ne fait pas attention. Même s'il y a eu pas mal d'accusations hein, autour de cette trahison-là, de cette procédure, de cette séparation. Il y a eu beaucoup d'accusations en fait. On vous a, je pense, montré du doigt, d'accord. Mais voilà, restez-vous focalisé sur ce que vous rêvez, sur ce que vous souhaitez, sur ce qui est en sommeil à l'intérieur de vous. Donc très clairement, lâchez prise sur votre situation du passé et concentrez-vous sur le nouveau. Ce ne sera que bénéfique de toute façon pour votre santé ici, d'accord? Parce que ce qui s'est passé, ça a beaucoup influencé votre santé. Peut-être aussi de devoir faire un choix par obligation, ça a impacté sur votre santé également. Peut-être que vous étiez perdu, vous ne savez peut-être pas trop quelle direction prendre, quel choix faire, c'est possible. Et vous étiez un petit peu obligé de faire ce choix. Parce que ne pas faire de choix, c'est aussi faire un choix, vous voyez. Et après, c'est quelqu'un d'autre qui nous impose les choses. Donc, là, vous faites le choix ici de renaître, vous faites le choix du nouveau départ, vous faites le choix de vous détacher ici d'une situation complètement qui était néfaste pour vous et vous avez raison, d'accord. Vous allez vous élever en fait haut la main, j'entends haut la main, donc vous allez avoir le oui, le grand oui, ça sera haut la main pour vous, ça sera un grand bravo. Voilà, donc on a plutôt quelque chose d'ultra positif pour cette semaine. Voilà, voilà. On va aller voir ce qui se passe un petit peu du côté sentimental. Voilà. Avec l'oracle d'Amélie Fiole que j'aime beaucoup. Ça fait pas longtemps que je l'aime et je l'aime bien. Allez, on a besoin de sentimental, s'il vous plaît. Ah, on me parle de l'ex. Bon, écoutez, il y a peut-être un retour de l'ex ici. En tout cas, je vois qu'on pense ses blessures. Peut-être que c'est déjà fait, on pense son petit cœur. Donc peut-être un retour de l'ex. Par rapport à ce retour de l'ex, à ces nouvelles, à ce chagrin d'amour, parce que je vois qu'il y a des éclats de verre ici, du cœur, donc à ce chagrin d'amour qui a causé beaucoup de tristesse, on vous dit de vous affirmer en fait, d'accord? Affirmez-vous. Alors peut-être en passant par la créativité, d'accord? On vous demande de reprendre votre pouvoir par rapport à cette situation-là. Si vous n'avez pas de nouvelles, on va continuer le message, le tirage, hein, mais si vous n'avez pas de nouvelles ici de votre ex, on vous demande de reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? Par n'importe quel moyen, mais de reprendre le contrôle de votre vie. Vous ne pouvez pas vivre pour les gens et vous ne pouvez pas non plus les attendre, ok? Ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais vous êtes la personne la plus importante de votre vie. C'est avec vous-même que vous allez passer votre vie, hein, d'accord? Donc vous passez en priorité, hein. Wow. Regardez ici, j'ai carrément quelqu'un
qui prend une décision. Hein. On retrouve un peu cette carte du verdict qui est tombée tout à l'heure. Hein. Donc là, j'ai clairement quelqu'un qui prend une décision, qui prend avec cette route un nouveau départ, d'accord. En plus, la lune, elle est bien, bien définie, bien importante ici. Donc, comme on est en pleine lune, là, je vous fais le tirage là ce week-end, donc on est en pleine lune. Donc, c'est un petit peu cette pleine lune du bouleversement positif, d'accord? Donc là, on va vraiment sortir des sentiers battus pour pouvoir retrouver sa route et reprendre son chemin, celui qui nous correspond véritablement, en fait, d'accord? On me dit que là, dans une situation amoureuse, soit ça a été... un échec avec quelqu'un, d'accord? Ça a été clairement un échec avec quelqu'un ici, avec cette carte-là. Et puis, vous êtes restés plutôt amis. J'ai la carte ici de la friend zone. Regardez, voilà. Donc, j'ai l'impression ici que par rapport à cet état-là, on parle toujours un petit peu d'ex, hein, il y a eu une sensation d'échec, on est resté amis ou pas, d'accord? Mais en tout cas, on tient cette personne, vous voyez cette zone ici, donc on tient cette personne plutôt à distance de notre vie, ok? Ok. Donc là, je pense que, regardez, il me fallait plus d'informations, désolé, mais là, je pense que les communications vont reprendre avec cette personne, d'accord? Que vous soyez en contact ou non, vous allez avoir beaucoup plus de communication avec cette personne, mais plus sur le ton de l'amour. En fait, je pense que l'amour va reprendre le dessus ici. Vous avez quand même sorti la carte de la flamme jumelle, donc j'aime pas trop en fait ce terme de flamme jumelle qui donne un parcours tout défini en fait. Voilà, je pense que des vidéos là-dessus, vous en voyez plein. Voilà, donc... Parcours de flamme jumelle, c'est un parcours bien défini, mais avant tout, c'est un parcours initiatique. C'est un parcours qui est là pour vous faire travailler sur vos blessures, en fait, d'accord? Les mettre en lumière, les mettre en guérison, pour vous faire du bien et vous passer, vous, en priorité. Et c'est ça l'important. Donc, on me dit que, clairement, ici, il y a eu un échec avec une personne. On est peut-être resté en contact ou pas du tout, mais il y a eu un échec et c'était plutôt congelé entre vous. On a vraiment l'hiver, hein, d'accord? Donc... Mais on me dit que vous êtes en parcours initiatique, vous êtes ici pour prendre des décisions et pour penser à vous. Et c'est exactement en fait ce qui se passe avec tout le tirage que je vous ai dit avant. Peut-être que du coup, les communications vont reprendre, je pense que même c'est sûr, ok. Peut-être que ça va reprendre avec... ça va être compliqué hein, de reprendre la communication, d'accord? Ça va être un petit peu glacial. Voilà. Mais regardez, hein, c'est toujours... voilà. C'est toujours votre crush, hein. C'est toujours, vous craquez toujours pour cette personne. Hein. Donc, bon. Ouais. Je vais peut-être prendre un petit complément. Est-ce que j'ai autre chose, s'il vous plaît? Ok. On parle d'une personne blonde, que ce soit vous ou la personne d'en face. Ok. On me dit ici, vous voyez, ça me rappelle la carte de l'hiver que j'ai tirée. On me dit qu'il y a une pause. Hein, voilà. Il y a une pause émotionnelle et relationnelle parce que chacun, je pense, a besoin de guérir ses blessures de son côté. C'est pour ça qu'il y a une pause et qu'il y a vraiment une coupure entre les deux. Il y a vraiment aussi quelqu'un qui va faire le premier pas, d'accord? On vous dit de garder confiance, confiance en la vie. Il y a quelqu'un qui va faire le premier pas, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne. Restez, vous, dans l'instant présent, regardez. Restez dans l'instant présent, restez en amour, d'accord? Si vous ne voulez plus du tout cette personne dans votre vie, c'est votre choix, d'accord? C'est pas, on n'est pas obligé de reprendre son ex, hein. Heureusement. Ben voilà, c'est le message que j'ai demandé. Regardez, il y a une rencontre bientôt pour vous. Hein. Donc, vous voyez, si vous avez décidé que c'était réellement terminé avec cette personne, il y a une rencontre, donc il n'y a pas de souci. Rencontre lors d'une sortie.
Voilà, donc le week-end prochain ou pas, hein, vous verrez. C'est peut-être une personne avec qui vous communiquez déjà, c'est possible. Voilà. C'est peut-être une personne que vous rencontrerez aussi peut-être après l'été, parce que j'avais cette carte de l'hiver, c'est possible aussi. J'essaye d'élargir un petit peu tous les messages pour que ça parle à de nombreuses personnes. Mais voilà, de toute façon, si vous ne reprenez pas la communication avec cette personne, avec votre, entre guillemets, flamme jumelle, parce qu'on n'est pas obligé de finir sa vie avec sa flamme jumelle, hein, je vous le dis en passant, hein, d'accord? Vous êtes votre priorité, hein. Il y a une rencontre quand même qui vous attend, hein. L'univers ne vous a pas oublié, hein, vous inquiétez pas. Voilà, allez, on va aller voir. Je range mes cartes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. D'accord? Hop. Je vous prends un petit message de l'univers. Le petit message de la semaine. Nous tenons à te féliciter. Tu es de plus en plus à l'écoute de ton intuition et de ton cœur. Écoutez, ça va avec tout ce que j'ai dit depuis le début, donc c'est parfait. Allez, on y va pour les signes. Les taureaux, c'est pour vous. Oh, les taureaux, vous êtes en pleine hibernation, là. Qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Vous voulez pas trop agir, les taureaux? D'accord. Les taureaux, j'ai l'impression qu'on cherche une solution ici. Regardez, on cherche une solution, les taureaux, peut-être par rapport à une jeune femme, peut-être que c'est vous, cette jeune femme, mais vous cherchez, vous êtes en pleine réflexion, en pleine introspection, vous cherchez une solution, vous cherchez peut-être la dernière pièce manquante à votre puzzle de vie, peut-être que vous cherchez ici, cette pièce en fait de puzzle, c'est une pièce qui ne s'emboîte mal. Voilà, donc c'est un petit peu la cinquième roue du carrosse, vous voyez. On me dit qu'une adaptation reste possible. Donc gardez espoir, continuez en fait vos recherches, continuez votre introspection, parce que de toute façon, on a quand même le trèfle, donc ça va payer pour vous les taureaux cette semaine. Les Verseaux. Vous reprenez le pouvoir, les Verseaux. Vous reprenez le pouvoir, les Verseaux, et vous allez communiquer davantage. Donc ici, on a quand même la prise. Donc communiquer avec quelqu'un qui est cher à votre cœur, qui est peut-être là depuis toujours, ou peut-être quelqu'un que vous n'avez jamais oublié, en fait, qui est toujours présent. Mais vous allez reprendre le pouvoir. C'est même sûrement vous qui allez reprendre la communication. D'accord? Est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Ok. Suite à une belle introspection, hein. Donc on me dit qu'il y a quand même pas mal d'obstacles, d'accord? Mais allez-y. Ici, on a quand même un fil qui est relié, hein. Donc il y a un fil qui est relié entre vous deux, hein, entre des personnes, hein. Donc là, allez-y, même s'il y a de l'obstacle, on vous dit d'y aller, hein, d'accord? Les Capricornes, c'est pour vous. On y va. Alors, vous allez vous écouter, les Capricornes, vous allez écouter votre intuition, vous allez suivre votre troisième œil, peut-être certainement dans une situation qui prend du temps, une situation ici qui tourne en rond, ok? Je pense que vous allez peut-être pas avoir assez... Alors, ça va dépendre des personnes, ok? C'est ce que j'entends. Soit la lune ici de ce week-end va déclencher des choses, va vous mettre des choses en lumière. Donc, faites attention à vos rêves, faites attention à vos premières impressions, vos premières intuitions. D'accord? Faites attention également aux signes donnés par vos guides, que ce soit plume, pièce de monnaie, heure miroir, d'accord? Chiffres qui se suivent également. Donc, ça pourrait vous éclaircir en fait dans une situation. Ou alors, j'ai une situation ici donc qui prend du temps, je vous l'ai dit. Vous serez éclairé ici tout le long du cycle lunaire, donc 28 jours. Hein. Donc, voilà. Soit ça va être très rapide avec cette lune, ça va se déclencher, ou soit ça va prendre encore un petit peu de temps, mais on a un petit peu le serpent qui se mord la queue ici. Donc faites bien attention à tout ça, d'accord? Les Gémeaux. On va retrouver la paix, les Gémeaux. Ok, les Gémeaux, on tourne la page et on obtient la paix, ok? Que ce soit avec quelqu'un ou pas, d'accord? Alors, suite à un déplacement peut-être, donc suite à un déplacement peut-être que vous allez vous déplacer cette semaine,
On va peut-être vous demander d'aller faire des papiers, de vous déplacer. Il y a peut-être des choses comme ça. En tout cas, ça va vous permettre de tourner la page, d'accord, et d'obtenir la paix. Vous allez peut-être également aller vous réconcilier avec quelqu'un, d'accord, c'est possible également. Peut-être que ce déplacement-là est fait pour aller vous réconcilier avec quelqu'un et tourner la page sur ce qui s'est passé. Voilà, prenez-le dans le sens que ça vous parle et dans le sens de votre situation surtout. Les scorpions. Waouh, réussite, wouhou. Ok, les scorpions, par rapport à une situation qui était complètement bloquée ici, regardez, on a la carte du mouvement, ça va bouger, il y a l'avion qui décolle, il y a le bateau qui se met en place, qui se met en route, d'accord? Donc ça va très clairement bouger. Peut-être ici qu'on décolle de notre terre natale, peut-être qu'on bouge, peut-être qu'il y a une mutation, il y a quelque chose ici qui va s'opérer, il y a peut-être un déménagement, d'accord? Mais par rapport à ce qui était bloqué, ici ça bouge et pour vous c'est une belle réussite, voilà, tout simplement. Les lions. Les lions, on vous dit très clairement de lâcher prise, on vous dit de lâcher tout ce qui est en ce moment, de lâcher les choses, de lâcher ce qui ne vous correspond plus, d'accord? Et d'aller voir un petit peu plus loin, de voir un petit peu plus loin, de visualiser plus grand et plus loin, de prévoir des choses peut-être pour votre futur. On me parle ici d'une relation plutôt légère, d'une relation plutôt charnelle. Ok, peut-être qu'il y aura une officialisation ici pour vous sur l'automne, c'est possible. Mais en tout cas, peut-être que dans une relation qui est comme ça, plutôt légère, on va commencer à penser à l'engagement. On va aller voir justement ce qu'il y a. On va prendre de la hauteur en fait. Hein. On va être dans la réflexion, on va prendre de la hauteur par rapport à cette relation. Je pense qu'il y aura un choix à faire. Ce sera soit on continue ou soit on arrête. Ok. Mais avec cette carte de l'automne, il y a vraiment une situation ici qui s'arrête et une autre qui va repartir. Hein. C'est comme si on laissait un petit peu quelqu'un ou quelque chose ou une situation derrière nous, en fait. Hein. Les Sagittaires. Oh, on vous donne le feu vert, les Sagittaires. D'accord. Vous étiez peut-être, les Sagittaires, à un carrefour de votre vie. Il fallait peut-être faire un choix. Il y avait un oui, il y avait un non. Je pense qu'il y a plutôt quelqu'un ici qui a freiné des talons, qui se disait mais non, mais non. C'est pas possible, je peux pas aller dans ce sens-là, d'accord? Mais ici, on vous dit que vous avez assez travaillé. L'univers vous dit que vous avez beaucoup travaillé pour obtenir ce que vous vouliez. Et on vous dit go maintenant. Hein. Arrêtez de freiner des talons, arrêtez de faire du surplace. Et là, on vous donne le feu vert. Vous pouvez y aller parce que vous avez les compétences pour y arriver, ok? Les poissons. On va parler d'une situation donnée. Waouh, ok. Alors, la semaine va pas être très sympa, mais je pense que ça fait déjà un moment que vous êtes dans cette situation. Il y a vraiment une situation ici qui est un petit peu accrochée au mur, une situation là en ce moment qui vous pèse actuellement. Et clairement, vous allez vous noyer dans vos émotions. Prenez beaucoup de recul par rapport à cette situation. On me parle d'une trahison. Donc, soit vous allez apprendre une trahison cette semaine qui va vous faire énormément de mal, ou soit ça fait déjà, moi je pense que ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans ces énergies-là, donc tenez bon les poissons, on voit quelqu'un qui est dans l'eau, donc essayez de ne pas vous laisser submerger par vos émotions, d'accord? Profitez de la nature, peut-être même profitez de l'eau, les poissons c'est important hein, pour vous, voilà. Ouais, les énergies seront un petit peu lourdes. Les cancers. Wow, on parle de nouveautés, les cancers, de nouveautés plutôt cachées, plutôt en secret, d'accord? Ou alors, il y a quelque chose qui se prépare pour vous en secret, en coulisses, ok? Et c'est vraiment le démarrage, le commencement de quelque chose de nouveau pour vous, un nouveau départ. Et l'univers dit que c'est réellement votre chance. C'est maintenant, quoi. En fait, j'entends que, voilà, c'est maintenant. Si c'est vous qui préparez des choses ici en secret, très clairement, là, ça y est, les nouveaux projets et tout, peut-être une relation, peut-être, ça peut être n'importe quoi, un nouveau travail, un déménagement, mais il y a quelque chose ici qui est en train de naître, caché, voilà. Alors, j'entends
Pour vivre heureux, vivons cachés. Je ne sais pas qui ça parlera, dites-moi. Peut-être un début de relation. Bélier. Vous rêvez de quelque chose, les béliers, avec toute la grande sagesse que vous avez. Ok, peut-être que vous rêvez d'une situation qui se passe plutôt ici en ville. En tout cas, par rapport à une situation peut-être également d'administratif, peut-être une procédure aussi en cours, peut-être une officialisation. Ici, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, vous allez vers ce que vous rêvez, les béliers, et c'est tout à votre honneur, mais avec beaucoup de sagesse. Peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous êtes sur cette histoire-là, sur cette situation-là, et en fait, ça va se mettre en place. Peut-être également que vous prenez de la hauteur par rapport à ce que vous voulez réellement dans votre vie, et vous mûrissez un certain projet, d'accord? Vous prenez la maturité. Ouais, j'ai entendu 2 mots, excusez-moi, de la maturité. Vous prenez de la maturité par rapport à un projet et vous allez vraiment vers ce que vous souhaitez pour vous, les béliers. Les balances. L'abondance. L'évolution. Oh, en plus, j'ai un petit vertige. Donc en fait, je pense que ça va aller à toute vitesse, les balances, d'accord, cette semaine. Je pense qu'il y a une belle évolution qui arrive pour vous, les balances. Donc j'ai l'impression que ça va aller vite, en fait, avec le petit mouvement de recul que j'ai eu. J'ai l'impression que ça va aller très vite pour vous. Vous allez vite évoluer. Pour vous, c'est clairement l'abondance. On est peut-être ici sur une situation qui se passe en bord de mer, près de l'eau, peu importe. Mais par rapport à ce que vous avez demandé, par rapport à ce que vous projetez, là, vous allez évoluer d'un coup, en fait, je pense. Je pense que ça va se faire d'un coup. Vous n'allez pas comprendre. Et vous avez, je pense, suivi vos intuitions qui étaient bonnes. Et vous allez être, en fait, toute cette abondance qui arrive d'un coup, ça va vous faire ressurgir vos émotions, hein, d'accord? Pareil que pour les poissons, n'hésitez pas à aller auprès de l'eau, les balances. Et on termine avec les vierges. On parle d'une maison, d'un foyer pour vous, les vierges. Ici, vous allez vous poser 1001 questions, d'accord, concernant votre maison, votre foyer actuel. Je pense également que vous allez faire des démarches pour pouvoir déménager, ok. J'ai plus une notion de, oui, déménager, j'ai envie de déménager, mais où? Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais aller? Voilà. Comment je vais faire ces démarches aussi également. Ça va être les questions principales de cette semaine. Peut-être également aussi comment je vais faire pour trouver le financement pour pouvoir déménager ou investir dans une maison avec des travaux, trouver un prêt peut-être, c'est possible également. Voilà, on va être vraiment sur les questions de l'habitat et du foyer ici pour vous, les vierges. Voilà, bah écoutez, j'espère que tous ces messages vous ont parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!